Bonjour à tous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Nous voici de nouveau ensemble pour partager des sources d'inspiration, des énergies concernant la deuxième semaine de février. Alors ben voilà, prenez-le vraiment comme ça, comme un bain de jouvence, comme une méditation pour finalement voir tout ce qui peut résonner en vous et tout ce qui peut vous aider à avancer dans votre vie, à aller vers de plus en plus de belles réalisations. Donc je vais vous souhaiter justement cette semaine d'avoir cette sensation de reprendre les rênes, d'être très proactif par rapport à tout ce que la vie vous propose et d'accéder à pas mal de compréhension, de bien-être. Je démarre donc tout de suite avec la lettre Aïn, donc 16e lettre de l'alphabet hébraïque qui correspond à l'œil et qui donc parle de s'éveiller à quelque chose, que la conscience à un moment donné dans les cris qu'elle peut pousser, parce qu'en fait, notre âme ne cesse de nous parler. Et comment est-ce que je peux réussir à écouter ça? Il y a un besoin, je pense, de se poser sur cette semaine et peut-être de se reposer aussi pour arriver à nettoyer sa tête, pour arriver à être beaucoup plus clairvoyant et donc je dirais s'inscrire aussi dans ce que la vie a prévu pour nous, dans ce côté providence aussi au niveau de la vie. D'ailleurs, donc je commence par les 3 cartes ici qui me donnent un peu le là aussi du tirage. J'ai la prêtresse, vouloir vraiment le temps de l'inexplicable. La prêtresse, c'est cette partie en vous qui justement a tout ce savoir, qui détient une connaissance à laquelle, en fait, eh bien, on doit s'efforcer d'accéder pour décrypter, pour, je dirais, mieux faire corps avec tous les événements de nos vies. Cette prêtresse, on l'a tous. Et c'est le fait vraiment d'aller se connecter à cet endroit en nous et qui est un endroit de paix, un endroit de sérénité. Je dirais la partie de nous qui a accepté l'incarnation et qui a dit « Ok, j'y vais ». Cette prêtresse, elle a une sagesse, bien évidemment, importante, et vous voyez au niveau de la carte que ce qui nous est demandé, puisque le personnage a les yeux fermés, c'est justement, d'ailleurs on reparle par rapport au Aïn, c'est toute la vision intérieure des choses. Comment est-ce que je vais pouvoir discerner? Alors, au centre en fait, j'ai la carte vouloir vraiment, qui montre qu'il y a certainement des zones de flou. C'est très difficile. Regardez les gens qui sont dans leur vie très focus sur certaines choses, qui n'ont pas d'ailleurs forcément une spiritualité développée, mais en tout cas, ils ont une volonté qui est extrêmement ferme. Eh bien, ils déploient des trésors d'ingéniosité et surtout une détermination sans faille. Donc, j'ai envie de vous dire, cette carte, ce qu'elle me montre, c'est jusqu'où est-ce que je n'ai pas des peurs, des doutes, des choses qui me retiennent d'agir, pardon, qui me retiennent d'avancer. Définir ça, prendre des décisions intérieures, c'est tout un positionnement. Et là, le personnage, il a les yeux ouverts. Il a les yeux d'ailleurs ouverts vers le haut, c'est-à-dire voilà, très connecté. J'ai besoin de définir ça, j'ai besoin de m'appuyer là-dessus parce que en fait, c'est ça qui nourrit ma détermination, qui fait que je me lève le matin, que j'ai envie d'y aller, etc. Alors derrière, j'ai la carte du temps, de l'inexplicable. Et donc, comment est-ce que justement j'inscris ma volonté dans ce temps-là? Déjà parce que mon objectif, il est clair, et je l'ai dans les tripes. Après, le chemin, et c'est toute la difficulté de la vie, le chemin pour arriver là où on a envie, eh bien, parfois, il prend des détours, et c'est plus compliqué. L'inexplicable, c'est ça. C'est ce chemin qui, parfois, nous rebute, parfois nous interroge, parfois nous révolte aussi. Donc, en fait, c'est d'accepter aussi beaucoup ce côté providence et de savoir que, in fine, si moi j'ai une volonté intrinsèque très forte et très puissante, ça veut dire que la vie, elle m'a mis cette volonté en moi, donc c'est juste. Voilà. Mais ça va peut-être demander aussi de l'organisation, ça va peut-être demander de ce que je perçois de ce tirage sur lequel j'ai vraiment réfléchi et médité.
il y a un besoin de retour à soi et d'accéder à un calme intérieur extrêmement puissant. Alors je rentre dans cette roue médecine avec une carte qui, dans l'oracle quantique, est une carte toute blanche que moi j'aime beaucoup. On nous propose d'insérer ou pas la carte, mais je trouve qu'elle est hyper importante puisque c'est la carte du destin à l'œuvre. Autrement dit, en fait, c'est tout ce qui demeure voilé, caché, tout ce qui, à un moment donné, en fait, n'a pas forcément à être su. Ce sont toutes les forces de la destinée qui sont à l'œuvre. Et en fait, c'est comment, pour rentrer dans cette roue, comment finalement j'arrive à accepter puissamment le chemin de vie qui est le mien, jusque dans les choses que je ne comprends pas. Donc c'est une grande question de confiance dans la vie. Si je devais mettre une phrase ici, ce serait « Jusqu'où est-ce que j'ai confiance dans la vie ?» Jusqu'où où j'en suis de ce qu'on appelle la émouna en hébreu, qui est un terme très fort, c'est encore plus fort que la confiance. La traduction c'est-à-dire en fait, je l'ai tellement vissé à l'intérieur que de toute façon je sais que j'en dérogerai pas. Il y a un côté têtu, tenace quand on a la émouna. C'est ça qu'on nous dit. Donc en fait, ok, quels que soient les obstacles à surmonter, quel que soit ce qui va se présenter sur mon chemin, de toute façon je vais y aller. Ensuite, au côté sud, sur le côté matériel, j'ai l'aspect impératrice. C'est un personnage, c'est la seule arcane majeure d'ailleurs que j'ai dans le tirage, dans cette roue médecine. L'impératrice est un personnage qui est extrêmement positionné, justement. On en revient à cette question-là. C'est aussi une femme qui est une communicante. Donc jusqu'où est-ce que j'arrive à exprimer les choses, en tout cas dans la matière. On nous dit de toute façon les choses pour qu'elles démarrent, il faut en arriver à cette impératrice, qui est un degré 3, donc un degré qui aussi, c'est le premier degré vraiment d'explosion vis-à-vis de l'extérieur. Le 3, c'est un degré d'éclosion. Il y a un côté très autorité, très sécuritaire chez l'impératrice. Jusqu'où est-ce que je suis justement prête, c'est-à-dire intérieurement, jusqu'où est-ce que, oui, il n'y a plus l'ombre d'un doute, et c'est ce à quoi on nous demande d'arriver aussi. Donc en fait, je dirais, elle sait gérer ses émotions, elle a un grand contrôle d'elle-même, et elle est clairement dans de nouveaux projets, dans des territoires à conquérir. Donc on nous dit, vous avez des choses à conquérir. Il y a un moment où il faut y aller. Il faut le savoir et travailler cette impératrice en nous. Derrière, j'ai la carte de l'être lumière. Donc on reste sur des degrés assez spirituels, assez élevés. Cette carte-là, elle représente finalement justement une conscience très éveillée, très rayonnante, parce qu'il y a ce côté aussi, à l'image un peu de l'impératrice d'ailleurs, c'est-à-dire regardez la carte, ça, à un moment donné, ça irradie littéralement. C'est la faculté consciente de voir avec le cœur dans le sens vraiment justement cette part spirituelle de notre être. Donc d'accepter sa part de lumière, d'accepter qu'elle nous guide, de se dire aussi finalement je vais m'accrocher à ça. Peut-être êtes-vous en lutte aussi par rapport à des parts d'ombre, par rapport à de l'obscurité dans votre vie. Et bien, c'est de se reconnecter à cette lumière-là. Et ça demande une force importante. C'est pour ça aussi qu'au travers de ces tirages-là, le but c'est de se nourrir de ça, de sentir que c'est juste qu'à un moment donné, il n'y a pas à avoir de doute par rapport à ça. Il faut que j'y aille. On m'attend là-dessus. Comme je dis souvent, ce n'est pas un droit, c'est un devoir. Je viens et je m'incarne pour ça. Alors au niveau émotionnel, j'en arrive au roi d'air. Le roi d'air, c'est justement celui qui n'a plus aucune peur. On vous a donné quelque part la clé pour arriver à ça, c'est d'accepter et de travailler pour rester dans cette lumière. Parce qu'en fait, il y a une stature chez ce roi d'épée qui est très forte, force aussi des idées nouvelles, c'est-à-dire finalement, je dépasse ce côté émotionnel qui est peut-être confus, donc il y a certainement un travail à faire là-dessus, et cette fois-ci, je vais aller vers un éclaircissement vraiment qui est au-delà de toute cette dualité qu'on porte en nous. Donc, pour comprendre ma réalité, pour comprendre ce qui est, ce qui n'est pas,
ne pas se cacher, se voiler la face, comme on dit souvent. Il y a une question d'honnêteté intellectuelle très très forte. Et en fait, ça veut dire qu'on arrive justement à un grand discernement. Au niveau émotionnel, comment on arrive à ça? C'est tout simplement en acceptant toutes les émotions qui remontent, sans chercher à être, je dirais, quelqu'un à se conformer à ce qu'on voudrait être, mais au contraire en acceptant profondément toutes nos émotions, en les travaillant, en les dépassant et en se renforçant toujours dans cette lumière. Ensuite, j'ai la carte du logis. Alors, cette carte-là, c'est fou parce que j'aime bien mélanger les jeux comme ça parce qu'on voit la cohérence très forte de ce tirage. Au niveau du logis, il y a justement tout cet aspect sécuritaire. Le logis, c'est je suis vraiment chez moi, c'est un lieu protecteur. Et donc en fait, à partir du moment où je trouve, et c'est aussi notre logis intérieur, c'est pour ça qu'en fait je pense qu'il y a tout un travail à faire pour retrouver cette paix à l'intérieur. On aurait eu la carte de tempérance, ça ne m'aurait pas étonnée, voilà. Donc, de même qu'on aime bien que chez soi, ce soit propre, ce soit rangé, etc., c'est la même chose. Jusqu'où est-ce que intérieurement c'est propre, c'est rangé? Et en fait, je vais vous dire, comme tout ce qui existe dans le monde physique n'est que le reflet du monde spirituel, si vous constatez le travail que c'est chez vous de maintenir un logis, une habitation propre et rangée, ben dites-vous qu'il n'y a pas de raison que ce soit plus simple intérieurement. Pourquoi? Parce qu'on vit toujours tout un tas de choses, parce que bien souvent on n'a pas tout nettoyé du passé, il y a des choses qui remontent au fur et à mesure, tranquillement, mais sûrement. Voilà. Donc cette notion de logis, j'aime bien parce qu'elle nous demande finalement de retrouver cette espèce de quiétude intérieure. Est-ce que les choses sont propres, rangées, calmes à l'extérieur et est-ce qu'elles le sont à l'intérieur? Voilà. Donc, d'améliorer finalement toutes les énergies avec lesquelles on vit pour que les choses soient beaucoup plus fluides, qu'on se sente en paix par rapport à notre quotidien. Au niveau intellectuel, mental, j'ai un 2 d'eau. C'est très mignon d'ailleurs parce que on revient du coup sur cet aspect justement très émotionnel. Le 2 d'eau, c'est comme une espèce d'éveil à toutes nos émotions. Jusqu'où est-ce que je suis encore dans un enfermement par rapport à ça? Le mental vient et empêche finalement de, encore une fois, parce que j'en parlais tout à l'heure, à cause du conformisme, j'ai appris certaines choses et je sais que penser ci ou agir comme ça, c'est mal. Bon. Mais il n'empêche qu'au niveau des pensées, il y a des choses qui remontent, au niveau émotionnel, il y a des choses qui arrivent et qu'on est obligé de les traiter. Eh bien, le 2, c'est justement une soif finalement d'arriver à s'aimer. Donc finalement, de dire au mental, arrête de me juger, arrête de venir me culpabiliser, me bouleverser. Non, les émotions, elles sont là. Mais il y a une partie en moi qui est beaucoup plus forte que ça, qui est beaucoup plus stable. Et c'est cette partie-là qu'il faut que j'aille contacter finalement. Voilà. Le 2 d'eau, c'est aussi l'aspect de se projeter. Donc se projeter, parce que c'est un 2, c'est le tout démarrage des choses qui commencent à s'ouvrir finalement. Et donc apprendre à s'aimer beaucoup. Et donc vérifiez bien ce que vous vous dites au niveau du mental et comment vous vous parlez à vous-même. Ensuite, quand on continue cette roue, quand tout ça avance, on arrive à l'équilibre. On voit bien dans ce tirage qu'il est manifeste qu'il y a besoin, et pour moi, ça devrait être une hygiène, en fait, de fonctionner de cette manière-là. On a besoin d'arriver à l'équilibre, c'est-à-dire, même si ça s'agite à l'extérieur, moi, je reste connectée à un endroit en moi qui me maintient finalement dans cette partie stable. C'est toute l'idée d'ailleurs du vélo, être stable en mouvement. C'est-à-dire, je pédale à droite, je pédale à gauche, et quand j'ai pris suffisamment de vitesse, j'en arrive à l'équilibre. On voit bien là, et c'est un très beau symbole de la vie,
qu'il faut trouver son rythme de croisière, mais qu'en fait, il faut, pour garder l'équilibre, toujours être en mouvement. L'inaction je dirais, comment ça prend la tête. Au bout d'un moment, c'est un enfermement. Donc, c'est pour ça que je conseille toujours, tant qu'on peut, de rester toujours dans l'action. La seule chose, c'est effectivement, c'est à la fois je suis dans l'action et en même temps, je me préoccupe de ma stabilité intérieure. De toute façon, on voit bien que le but, c'est d'arriver à cette action. Après, j'ai donc 2 cartes de terre. Donc, on voit que c'est bien dans la matière. De toute façon, l'impératrice, elle nous l'avait dit dès le départ, mais c'est bien dans la matière que les choses se jouent et qu'on a besoin véritablement d'aller. Le 3, c'est tout l'investissement que vous allez pouvoir faire dans, je dirais, des nouvelles actions. Là, on est au niveau spirituel. C'est-à-dire que justement, comment est-ce que je peux m'investir de manière extrêmement concrète pour que dans ma vie, je maintienne cet équilibre. Tout ce que vous allez construire là-dessus, je dirais qu'en fait, c'est un investissement où vous êtes assuré d'avoir des bénéfices. Ce n'est pas comme la bourse. Non, c'est un investissement qui est fécond, véritablement. Donc, en fait, oui, c'est le fait de se décider à grandir, de collaborer aussi avec cette providence, de construire finalement toute notre personnalité, toutes nos actions, toute notre vie au travers de ça. Et ça, c'est vraiment la conscience de notre identité profonde. Si je sais qui je suis et si je sais qu'il y a une part spirituelle, une part divine en moi, je ne vis plus de la même manière. Et c'est très profond, parce que développer cette conscience-là, mine de rien, ça nécessite, étant donné que tout le monde extérieur nous envoie des messages qui n'ont rien à voir avec ça, comme si finalement on était des bouts de viande, ça nécessite de revenir vers soi de manière très puissante, très profonde, pour dire non, je suis autre chose que ça. Voilà. Et d'avoir donc c'est ça aussi l'éveil dont il est question ici dans ce tirage. C'est à un moment donné, il y a une prêtresse en moi. À un moment donné, et malgré ce qu'on nous serine constamment, non, il y a quelqu'un d'extrêmement puissant qui a besoin de sortir, qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de vivre à l'extérieur. Voilà. Et je finis par la reine de terre. Donc vous voyez qu'on revient sur un personnage qui est également ancré. Cette reine de denier a un désir de se dépasser dans la matière qui est très puissant. Elle est très concentrée finalement. Dans le tarot de Marseille, il y a une espèce de cercle d'or qui est son denier justement. C'est son symbole. C'est-à-dire en fait, elle se dit « je suis tout ce à quoi j'aspire ». Est-ce que vous vous rendez compte en termes d'identité ce que ça veut dire? Mon identité profonde, ce sont mes aspirations. C'est ça ce que je suis. Donc elle a un côté très déterminé, presque têtu là-dessus, mais je pense que c'est bon d'être extrêmement tenace sur certaines idées, voilà, et de dire quoi qu'il en soit, je vais réussir à vivre à cette hauteur-là et à vivre de cette manière-là. Donc finalement, c'est un personnage qui est très focus, qu'on n'arrive pas justement à distraire, je dirais, et à dévier de ce qu'elle a défini, encore une fois, vouloir vraiment de ce qu'elle a défini comme objectif dans sa vie. Elle a un côté très généreux, elle a un côté hyper pragmatique aussi. Et j'adore ça, j'adore cette idée-là de se dire que la spiritualité n'est pas quelque chose de désincarné. Je me bats beaucoup contre ça. On pense que la spiritualité, il faut aller la chercher très haut et décoller complètement de la terre. Pas du tout. C'est toute la difficulté d'ailleurs. C'est pour ça qu'en fait, les religions, elles disent nous on s'occupe du ciel et puis globalement c'est ça le message. C'est pas du tout ce dont il est question. Il est question vraiment de vivre toutes ces aspirations dans ce monde. Voilà, pour créer justement un monde nouveau, autre. Donc finalement, et d'ailleurs avec ce personnage, il y a tout cet aspect aussi d'acceptation de son côté très animal, très intuitif, très instinctif. Ces instincts-là qui nous aident à savoir où on en est, à ne pas se masquer les choses, etc.
Vous voyez que là, c'est pour moi un tirage cette semaine de profonde réconciliation avec soi-même, de redéfinir une espèce d'équilibre. Celle-là a joliment glissé, je vais la prendre. Ah, c'est l'hiver, voilà, c'est l'hiver. Mais pour moi, justement, il y a un côté, j'allais dire, presque congelé, qui a besoin de se réchauffer, de se décongeler, pour finalement réussir à s'exprimer, à sortir d'une forme de... Comment est-ce que je peux dire ça? Ouais, on revient toujours aux enfermements de gangs à l'intérieur. C'est rigolo que ce soit ça qui me vienne, parce qu'en hébreu, on appelle ça des clipotes, des écorces. Et là, ce qu'on vous dit cette semaine, c'est essayer de faire sortir quelque chose de vous, où vous allez vraiment d'ailleurs pouvoir vous identifier à ça. Derrière, je tire la carte de l'abondance. Je vous disais que quand on investissait là-dedans, eh ben, on n'investit jamais à perte, ben, on est en plein là-dedans. Et donc, derrière, donc, la carte du courage. D'aller rechercher l'abondance. Moi, je pense que de croire aussi que, oui, on n'est pas là pour en baver, on n'est pas là pour... Oui, on passe par des épreuves, oui, tout ça. Mais en fait, ce qu'il faut rechercher, c'est cette abondance. L'abondance, c'est une espèce de richesse qu'on a dans le cœur, qu'on a dans la tête, qu'on a... C'est-à-dire, en fait, essayer de se nourrir et de nourrir notre être dans tous ses aspects. Donc, nourrir son corps, ça veut dire quoi? C'est pas que la nourriture, c'est par le sport, c'est par la respiration, c'est par le yoga, c'est par plein de choses. Je nourris, je lui fais du bien, je vais chercher l'abondance ici. Je vais la chercher au niveau émotionnel, j'ai envie de kiffer ma vie. Je vais chercher l'abondance au niveau du mental, j'étudie, je m'intéresse, je suis curieux. Je vais chercher l'abondance au niveau spirituel, c'est-à-dire oui, j'exprime ces aspirations et je mets en œuvre des choses. C'est ça l'abondance. Voilà. Et quand on se comble comme ça, et quand on écoute comment la vie veut nous combler à ce niveau-là, bien forcément, ça bouge. Et puis derrière, j'ai la carte du courage. Oui, pourquoi on retrouve... Le courage, c'est très en lien avec le degré du Netzach dans l'arbre des séphirotes. En fait, tout, c'est de nourrir cette détermination. Nos sociétés sont des outils d'extermination, des armes de destruction massive, je dirais, du courage chez l'homme, parce qu'on n'arrête pas de nous donner des informations pénibles, parce que plein de choses. Et nous, en fait, le rôle de chacun d'entre vous qui écoute ce tirage, si vous êtes allé jusque-là, c'est que vous pouvez entendre ça, c'est de se dire, et malgré cette ambiance, malgré cette pensée-là qui nous est envoyée, moi je veux croire à autre chose, je veux aller beaucoup plus loin que ça. Et je suis persuadée que c'est mon rôle sur Terre et c'est comme ça que je dois vivre. Voilà. Donc, c'est un très beau tirage. Je dirais pour comment... D'ailleurs, quand on retrouve ça, quand on retrouve cette espérance, eh bien, il y a quelque chose, il y a une fermeté en soi, il y a une détermination, ça s'appelle le Netzach qui revient. C'est phénoménal. De toute façon, je ne lâcherai pas. Et la seule chose, c'est que je vais partir, je vais travailler à partir de ce point en moi, qui est un point de sérénité, un point de calme. Parce qu'en fait, c'est comme ça, c'est le phénomène du rouleau compresseur. C'est pas en m'agitant que les choses, elles bougent, non. C'est en étant dans une fermeté intérieure incroyable. Alors à ce moment-là, je sais que j'irai au bout. Voilà. Avant de vous quitter, je précise, il y a plein de choses sur Séphiroth et compagnie, dont une entrevue qui est offerte, je vous propose, donc rejoignez-nous, c'est par Zoom. Je vous retrouve donc le dimanche 18 à 10h, si vous voulez, ces questions ouvertes. On a lancé un groupe, ça démarre, c'est toutes les 3 semaines, et du coup, ça permet à chacun de poser une question. C'est riche parce que les questions, en règle générale, ne vous concernent pas que vous, voilà. Donc c'est inscription sur simple email et je vous envoie le lien. Ensuite, samedi prochain, le 10 février, il y a donc les très beaux ateliers de la nouvelle lune à 14h30, puisque le matin, je fais des soins et je fais des transmissions, des enseignements. Ensuite, donc, je précise également, il y a un stage qui a lieu du 14 au 17 mars
ici, près de Salon de Provence, dans les Bouches-du-Rhône, un stage sur le fait justement de se reconnecter et de pouvoir exprimer son potentiel. Je dirais, ce sont des stages qui à chaque fois ouvrent des portes extraordinaires. Il va y avoir pas mal d'outils utilisés, dont du théâtre, des enseignements, de la respiration, du travail sur la voix, enfin plein de choses pour finalement réussir à dépasser je dirais les blocages, tous ces enfermements et arriver toujours de plus en plus à une liberté intérieure puissante. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette semaine. Je vais vous souhaiter plein de belles choses. Merci pour vos likes, merci pour vos petits commentaires. Et puis je vous retrouve bien vite, ne serait-ce que pour vous présenter plus avant d'ailleurs le stage qui a lieu en mars. Je vous embrasse tous et je vous dis à bien vite sur la chaîne. Bye bye.